Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un passage très court, mais vraiment explosif. On ne va pas analyser un livre entier, ni même un chapitre. Non, à peine 7 versets de l'évangile de Jean. C'est un micro-dialogue, une conversation qui commence plutôt bien, sur une note d'espoir, et qui déraille presque aussitôt. Et c'est assez spectaculaire. Notre mission, c'est de décortiquer cette conversation, cette tension, pour comprendre pourquoi ça tourne au dialogue de sourds. Et surtout, ce que ça nous dit sur la nature de la liberté. Et pour se lancer, il y a un élément de contexte qui n'est pas un détail. C'est vraiment la clé de voûte de tout le passage. Juste avant, au verset 30, le texte nous dit « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui ». Le point fondamental, et il faut vraiment insister dessus, c'est que la discussion qui suit, ce n'est pas un affrontement avec ses opposants habituels. Ah, d'accord. Non, Jésus s'adresse spécifiquement, directement, aux Juifs qui viennent de croire en lui. Il parle à des nouveaux sympathisants, on pourrait s'attendre à des félicitations, à des encouragements. Oui, il y a une ambiance plus chaleureuse. Exactement, mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et c'est cette tension-là qui rend l'échange si puissant. C'est un point capital. Donc il ne prêche pas à des sceptiques. Il parle à des gens qui, en théorie, sont déjà dans son camp. Ça change complètement la perspective. Bon, pour que l'on ait tous le texte bien en tête, je vais le lire dans son intégralité. C'est donc Jean, chapitre 8, versets 30 à 36. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Merci. Alors on a cette percée incroyable. Plusieurs crurent en lui. On s'entendrait, comme tu disais, à une sorte de célébration. Mais la toute première chose que Jésus leur dit, à eux, ces nouveaux croyants, c'est un « si ». Oui. Si vous demeurez dans ma parole. Il met tout de suite une condition, une sorte de test. C'est presque contre-intuitif, non? Comme s'il se méfiait un peu de cette foi toute neuve. C'est exactement ça, c'est contre-intuitif. Et c'est une des leçons les plus subtiles du texte. Jésus, il établit immédiatement une distinction fondamentale entre l'acte de croire à un instant T, qui peut être une émotion, une adhésion intellectuelle, Un élan du moment. voilà, et le fait de demeurer dans sa parole. Le verbe grec derrière demeurer, c'est méno. Il n'évoque pas une visite polie. Il évoque une résidence permanente. C'est l'idée de s'installer, de faire sa maison quelque part. Ah, j'aime bien cette image. Jésus ne dit pas un bravo d'avoir signé en bas de la page. Il dit, en gros, la preuve que votre foi est réelle, ce n'est pas l'élan du départ, c'est votre capacité à emménager dans mon enseignement, à le laisser vous habiter au quotidien. La foi n'est pas un événement ponctuel, c'est une trajectoire. Et c'est seulement en s'engageant sur cette trajectoire qu'on accède à la fameuse promesse qui suit, une phrase tellement célèbre qu'on la voit partout. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Absolument. La promesse, elle est conditionnelle. La liberté, ce n'est pas le ticket d'entrée, c'est le résultat du voyage. C'est en demeurant, en persévérant, que la connaissance de la vérité émerge. Et il faut bien comprendre ce que vérité veut dire ici. Dans l'évangile de Jean, la vérité, ce n'est pas une collection de faits, ce n'est pas une doctrine abstraite. D'accord. La vérité, c'est la réalité ultime sur Dieu, sur le monde, sur soi-même. Et au final, pour Jean, la vérité, c'est une personne. Jésus lui-même. Donc, connaître la vérité, ce n'est pas apprendre quelque chose, c'est entrer en relation avec quelqu'un. Et le fruit de cette relation, intime et durable, c'est cet affranchissement, cette libération, pas politique, une libération profonde, existentielle. Donc Jésus leur offre un chemin vers une liberté intérieure qui est conditionnée par la persévérance. Et la réaction, elle est pour le moins glaciale. Ils ne disent pas « Ah, c'est intéressant, explique-nous en plus ». Non, ils sortent immédiatement la carte maîtresse de leur identité. L'artillerie lourde. Voilà. Nous sommes la postérité d'Abraham.
Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. C'est une fin de non-recevoir totale. Comment on peut passer d'un «oui, on croit en toi» à une objection aussi frontale en l'espace d'une phrase? C'est le cœur du drame, en fait. C'est le cœur de l'incompréhension. Leur réponse, elle révèle tout. Quand Jésus dit liberté, leur cerveau traduit instantanément par liberté politique nationale. Et leur réplique, c'est une profession de foi identitaire. Nous sommes la postérité d'Abraham. Pour eux, c'est la plus haute distinction possible. C'est leur fierté. C'est ça, ça veut dire nous sommes le peuple de l'Alliance, les héritiers des promesses. On n'a de compte à rendre qu'à Dieu. Dans leur esprit, la liberté, ce n'est pas quelque chose à acquérir, c'est un droit de naissance, c'est un statut hérité. Du coup, quand Jésus leur dit « la vérité vous rendra libre », ils entendent une insulte. Ça sous-entend qu'ils ne le sont pas déjà. Surtout que leur affirmation « on n'a jamais été les esclaves de personne », elle est factuellement très discutable. On pense à l'Égypte, à Babylone, et au moment même où ils parlent, ils sont sous occupation romaine. C'est une affirmation assez audacieuse. C'est plus qu'audacieux, oui. C'est historiquement faux si on le prend en premier degré. Mais ce n'est pas une erreur d'histoire, c'est une déclaration théologique et identitaire. C'est une forme d'hyperbole nationaliste qui veut dire, même quand on est dominé politiquement, notre essence, notre âme de peuple élu, elle reste libre. Ah oui, je vois. Le problème, c'est que cette fierté, cette identité si forte, elle agit comme des bouchons d'oreille. Elle les rend complètement sourds à la dimension spirituelle du discours de Jésus. Ils sont tellement focalisés sur leur statut hérité, leur liberté extérieure, qu'ils sont incapables ne serait-ce que d'envisager qu'il y ait un autre type d'esclavage, un esclavage intérieur. Ils ne sont juste pas sur la même longueur d'onde. Et face à ce mur d'incompréhension, Jésus aurait pu se lancer dans un débat sur l'histoire d'Israël, leur rappeler l'Égypte, mais il ne le fait pas. Il change complètement les règles du jeu. N'est-ce pas, Evelyne? C'est un pivot rhétorique absolument brillant. Ils refusent de se battre sur leur terrain, celui de l'histoire, de l'identité nationale. Ils déplacent le débat sur un plan universel. Il répond « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et ça, c'est radical. C'est une déclaration radicale. Il dit en substance « Votre lignée, votre passeport, votre histoire. » Tout ça, c'est secondaire. Il existe une forme de servitude bien plus profonde qui touche tout le monde, sans exception. Vous y compris. Il redéfinit ce qu'est le véritable esclavage. Ce n'est pas Rome, ce n'est pas l'Égypte, c'est le péché. Et le péché, il est vu non pas comme une série de fautes morales, mais comme une force d'aliénation qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Et c'est là qu'il faut s'arrêter un instant. Parce qu'il faut se rappeler à qui il parle. Il dit ça à des gens qui viennent de croire en lui. Imaginez le choc. Vous faites un pas vers lui, et la première chose qu'il vous dit, c'est que vous êtes des esclaves. C'est d'une violence inouïe. C'est une douche froide. Et ça montre à quel point, pour lui, cette question est centrale. Il ne veut pas de disciples qui le suivent sur la base d'un malentendu. Il préfère provoquer une crise immédiate pour clarifier les termes du contrat, si on peut dire, et pour illustrer son propos, il utilise alors une image très concrète, une analogie domestique. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Oui, explique-nous cette métaphore. Qu'est-ce que ça signifie, cette opposition entre l'esclave et le fils, dans la maison? Pour son auditoire du 1er siècle, c'est une image d'une clarté limpide. Dans une grande maisonnée, un esclave, c'est une propriété. Son statut est précaire. Il peut être vendu, chassé, il n'a aucune sécurité à long terme. Il ne fait pas vraiment partie de la famille. Non, voilà. Sa présence dans la maison dépend du bon vouloir du maître. C'est un actif. Le fils, à l'inverse, c'est l'héritier. Sa place est permanente, légitime. Il appartient à la maison par nature, par droit. En transposant, Jésus dit « Tant que vous êtes esclave du péché, votre relation avec Dieu est précaire. Vous êtes comme des étrangers dans sa maison, sans assurance, sans intimité, sans droit. Votre statut n'est pas celui d'un membre de la famille. » D'accord. Donc, l'esclavage du péché nous met dans une position d'étranger précaire, en dehors de la famille de Dieu. Et c'est ça qui mène directement à la conclusion du passage, à la résolution de toute cette tension. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et voilà, la boucle est bouclée. Il rassemble toutes les pièces du puzzle. Il a parlé de la vérité qui libère, il a défini le véritable esclavage comme étant celui du péché. Et maintenant, il révèle qui est l'agent de cette libération, le Fils. Et là, le jeu de mots est crucial. C'est le Fils, celui qui a une place permanente dans la maison, qui peut, lui seul, accorder ce même statut à d'autres. C'est lui qui peut transformer un esclave en enfant de la maison. Ah oui. La liberté réelle
il insiste sur ce mot, n'est donc pas la liberté héritée d'Abraham dont ils sont si fiers. Non. C'est une liberté reçue, accordée par le Fils. C'est une libération qui ne change pas notre situation politique, mais notre statut spirituel, qui nous fait passer d'étrangers précaires à membres permanents de la famille. C'est beaucoup plus clair. Si on résume, on a vraiment deux mondes, deux définitions de la liberté qui se heurtent de plein fouet ici. D'un côté, une liberté qu'on possède, qu'on hérite, une sorte de patrimoine collectif. C'est ça. Arché, lié au passé, à l'identité. Nous sommes la postérité d'Abraham. Une liberté statique, en fait. On est avec, on n'a rien à faire. De l'autre côté, Jésus propose une liberté dynamique, une libération. Ce n'est pas un statut, c'est un processus. Une liberté qui doit être reçue, qui est individuelle, intérieure, et qui découle d'un cheminement. Demeurer dans la parole, connaître la vérité, être affranchi par le Fils. Ce n'est pas un acquis du passé, c'est un don qui transforme l'avenir. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est que ce sont justement ceux qui sont les plus convaincus de posséder la première forme de liberté qui sont les plus imperméables à l'offre de la seconde. Leur certitude, c'est leur propre prison en quelque sorte. C'est le cœur de la tragédie humaine que ce texte met en lumière. Ce n'est pas juste une vieille histoire. C'est un mécanisme psychologique et spirituel universel. Il nous montre comment notre identité, même la plus légitime, même la plus noble, peut devenir notre plus grand obstacle. Pour cet auditoire, leur fierté d'être descendants d'Abraham est devenue une forteresse. Une forteresse qui les protégeait peut-être des doutes, mais qui les empêchait aussi de reconnaître leurs propres besoins, leur propre fragilité, leur propre esclavage intérieur. Mais ça nous parle aujourd'hui, ça? Ah oui, complètement. Pensez à n'importe quelle identité forte. En tant que Français, en tant que scientifique, en tant que progressiste, en tant que conservateur. Dès qu'on dit « en tant que », on risque de créer un angle mort, un domaine où l'on se croit à l'abri du besoin ou de l'erreur. C'est une excellente conclusion. Ce dialogue met en lumière comment une fierté, celle d'être postérité d'Abraham, peut rendre aveugle à une autre réalité, celle d'être esclave du péché. La question que ce texte nous renvoie aujourd'hui, c'est donc peut-être la suivante. Quelles sont nos propres postérités d'Abraham, ces étiquettes, ces fiertés, ces identités que l'on tient pour acquises, et qui pourraient, sans qu'on s'en rende compte, nous empêcher d'entendre une vérité plus profonde et plus libératrice sur nous-mêmes?